Bienvenue sur Regatta, le magazine de la régate et de la course au large. Au sommaire cette semaine, Groupama termine 3ème de l'étape 6 entre Itajaí et Miami. Yacht, brise et soleil, du spectacle assuré pour la semaine d'Antigua. Gilda Morvan et Charlie Dalin premiers à Saint-Barth, ils remportent leur première transat à G2R. Alain Bernard parrain de Maître Coq, Jérémy Bayou était au Sable d'Olonne pour le baptême de son IMOCA. Après un match race de 18 jours épuisant avec Camper, Puma Ocean Racing a coupé la ligne en vainqueur au large de Miami mercredi 9 mai aux alentours de 20h heure française. Les Américains ont navigué à vue des kiwis pendant plusieurs jours. L'Atlantique, la remontée du Brésil, la mer des Caraïbes et les Bahamas ne leur ont laissé aucun répit. Une heure plus tard environ, Camper franchissait à son tour la ligne d'arrivée, sous l'orage et sous la pluie, avec la satisfaction d'une belle seconde place, mais aussi la frustration de ne pas avoir réussi à passer le bateau américain. La bonne affaire, c'est celle de Groupama. L'équipage français a franchi la ligne de cette 6e étape en 3e position en milieu de nuit, tout juste une demi-heure devant Telefonica. La lutte avec le bateau espagnol a été intense jusqu'à l'arrivée. Les Français avaient quitté Itajaí en dernière position pour s'accrocher pendant plus d'une semaine en queue de flotte avant de passer Abu Dhabi et finalement Telefonica. On a une première semaine très difficile où on s'est fait décrocher dès les premiers jours et à cause de la météo on a toujours perdu des milles et des milles et des milles, donc c'était extrêmement frustrant pour l'équipage. Mais on est resté concentré, on est resté calme, on a continué à faire avancer le bateau au mieux en se disant qu'un jour il y allait avoir une opportunité. Et cette opportunité, effectivement, il y en a eu après le poteau noir, après le Brésil. Et on en a saisi une belle avec le retour sur Telefonica qui nous sauve un peu l'étape parce que le reste n'a pas été fameux. Mais finir 3e finalement devant Telefonica, c'est une bonne opération. Donc voilà, sinon l'étape a été extrêmement longue et difficile nerveusement. Ils prendront le départ de l'étape 7, la transat entre Miami et Lisbonne au Portugal, départ le 20 mai. 5 jours de régate, 5 jours de spectacle, la semaine d'Antigua n'a pas failli à sa réputation pour sa 46e édition, avec 20-25 nœuds de vent établis dès les premiers jours. Tour de l'île au parcours côtier, les conditions ont permis d'assurer le spectacle. Une mer turquoise, du vent, des bateaux de croisière qui croisent avec des bêtes de course, un cadre idyllique pour naviguer et se faire plaisir. Sajana le phare 115, pourtant grand favori de l'événement, prend la seconde place malgré 3 victoires sur la semaine. Il laisse le haut du podium au Santa Cruz 72, antipode. Avec de telles conditions, sûr et certain que les équipages présents se sont déjà donné rendez-vous l'an prochain. Pour preuve, les dates sont déjà arrêtées. La semaine d'Antigua 2013 se déroulera du 28 avril au 3 mai. Gilda Morvan et Charlie Dalin ont remporté leur première transat AG2R à bord de Cercle Vert. Partis de Concarneau le 21 avril, les marins auront mis un peu plus de 22 jours pour rejoindre Saint-Barthélemy. 12e, 11e, 10e, 8e, 4e, 3e et second, le géant vert n'avait encore jamais gagné, mais après 8 participations, Gilda Morvan remporte enfin cette transatlantique en double qui manquait cruellement à son palmarès. Accompagnés de Charlie Dalin, ils ont franchi en vainqueur la ligne d'arrivée à Saint-Barthélemy dimanche 13 mai à 21h55 heure de Paris.
Le duo avait pris la tête dès le 3 mai, mais le moment décisif a eu lieu 8 jours avant l'arrivée. Les deux hommes ont choisi de raser la bordure sud d'un anticyclone, pendant que la plupart de leurs adversaires optaient pour une route plus au sud. Nous, on s'est assez régalé avec Charlie. C'est vrai qu'il y avait du jeu, il y avait du prêt, il y avait des passages de front à faire, des bascules, du petit spi, beaucoup de manœuvres à enchaîner non-stop jusqu'à La Palma. Et nous, on s'est vraiment aussi régalé sur cette première étape en fait, jusqu'à La Palma. Après, Nakara est quand même devant, dont on a du mal avec un front, on reste bloqué, on perd 10 000 sur Nakara. Et puis, donc on est bien placé par la suite, on est deuxième à 4 000 derrière Nakara, idéalement placé pour la suite. Et puis là, on se dit il faut peut-être aussi être un peu agressif si on veut chercher la victoire. Donc ce petit décalage, on va le chercher, on le prend et puis on voit que c'est payant à l'arrivée. Le duo Tabarly-Perron, second sur Nakara, a franchi la ligne d'arrivée à 23h18. Voilà, on est quand même allé chercher cette place de deuxième. On a le sentiment d'avoir bien navigué et puis d'avoir fait le maximum. Et voilà, on n'arrive pas très loin, mais content de cette deuxième place néanmoins. Ils prennent la 3e place. Jeanne Grégoire et Gérald Vignard ont franchi la ligne d'arrivée à minuit 37, heure de Paris, seulement 1 minute et 38 secondes devant Paul Meillat et Fabien Delahaye. Un final bien stressant, les deux Figaro avaient navigué à vue toute la journée. Alain Bernard, parrain du monocoque de Jérémy Bayou, l'un des sportifs préférés des Français, a fait couler le champagne sur Maître Coq avant les embruns du Vendée Globe. Sa poigne n'a laissé aucune chance à la traditionnelle bouteille de champagne, elle a bel et bien explosé. Symbole d'un baptême réussi pour le bateau de Jérémy Bayou qui s'alignera le 10 novembre prochain au départ du Vendée Globe. C'est sûr que c'est un baptême qui s'est bien passé, on avait un beau soleil, il y a du monde, des beaux invités, toute l'équipe, toute la famille qui est autour et puis forcément la présence d'Alain, sa simplicité, sa chaleur et puis surtout le fait qu'il ait cassé la bouteille du premier coup font que c'est une très très belle journée. Ouais. On est tous, je pense, dans le sport individuel un petit peu superstitieux, plus ou moins. Donc, mais bon, ça s'est très bien passé. Et puis voilà, ça a bien éclaté. Je vais dire la prochaine bouteille qui éclatera quand on fera péter, c'est à l'arrivée. Je l'espère, on l'espère tous du fond du cœur pour Jérémy et pour Maître Coq. Ouais.